Coucou les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. J'espère que vous allez bien, c'est le plus important bien évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac aux éditions Vega. Donc ici on va se retrouver avec les plantes, les fleurs et c'est très intéressant. C'est un très beau coffret comme ça avec ici la fleur de vie, c'est très intéressant, justement. C'est un très beau coffret, je trouve. Donc en fait, ici, l'art divinatoire des oracles est millénaire, prenant de nombreuses formes selon les cultures et les civilisations pour nous révéler les messages divins. De tout temps, les divinités se sont vues allouer des attributs en lien avec la nature, les plantes et les astres, permettant d'entrer en contact avec elles. Ce somptueux oracle détaille ainsi les caractéristiques de 40 dieux, déesses et personnages mythologiques grecs, romains et égyptiens afin de vous faire parvenir leur message. Chaque divinité vous guidera grâce à l'interprétation de son mythe, mais également par le descriptif de la plante qui lui est associée. Donc on a un livre et 40 cartes. Donc hop, nous avons déjà le très beau coffret et en plus de ça on a une très belle pochette en satin avec la fleur de vie. Je trouve ça super beau et un peu comme ça des fleurs de laurier ici et puis ce côté un peu décor romain grec comme ça, c'est assez sympa. On regardera les cartes après, on va se pencher d'abord sur le livret. Voilà. Vous connaissez un peu ma façon de faire hein, si vous êtes sur ma chaîne depuis un bout de temps. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livret? Bon, ben, tout d'abord le sommaire avec une introduction. On retrouve un petit peu voilà, que l'oracle était porteur d'un message d'un dieu, etc. La divination était très populaire, donc on nous parle plutôt de ça. Et en fait, elle nous explique quand même que pour cet oracle, le choix des divinités a été fait en fonction de leur lien avec une plante en particulier. Voilà, en effet, les dieux antiques ont un rapport privilégié aux plantes, car les mythes sont les successeurs et témoins de notre chamanisme où la nature est partie prenante de la vie. Donc ainsi, chaque divinité se voit attribuer une ou plusieurs plantes qui seront d'ailleurs utilisées en offrande lors de son culte. Voilà, donc je vous laisse évidemment après lire un peu le reste et découvrir. Ici, donc on a les correspondances chez les Grecs et chez les Romains. Donc Aphrodite, c'est Vénus, Apollon, c'est Phébus, Artémis, Diane, etc. etc. On a très peu de cartes avec des déités égyptiennes. Voilà. Là, on a le tirage de Zeus, d'Apollon, de Séléné. Coucou Séléné, si tu passes par ici. Il y a un tirage à ton attention. Le tirage de Hécate, de Gaïa. La lecture inversée, un petit mot et des exemples d'interprétation. Voilà. Ici, on a un petit rituel à faire qui n'est pas obligatoire, évidemment, si vous le souhaitez. Voilà. En fait, si vous voulez, vous allez retrouver des petits rituels en fait à la fin de chaque explication où vous pouvez vous connecter à la déité si vous en avez envie en fait. Donc voilà, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile et je vais tirer une carte, hein, comme ça vous aurez une idée aussi. Donc on a les cartes en noir et blanc, si on peut dire, c'est un peu gris comme ça. Donc on a la carte 1, ici avec Achille et donc avec l'Achillée, millefeuille, donc hein, la vulnérabilité, mot-clé, impulsivité, fragilité, vitalité. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup et ce qui est très bien fait, c'est qu'on a en fait à chaque fois un morceau, c'est pas d'histoire, mais d'histoire concernant le dieu en question, ou la déesse, etc. en question, et qui nous provient en fait d'un livre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, on a l'histoire un petit peu, hein, de qui est Achille, voilà.
Ensuite, on a la partie lecture en fait. Et là, on a l'astre qui est connecté à Achille, donc la constellation du centaure, la pierre, la métrine, l'élément, le feu, et la couleur, c'est le jaune. Et en fait, à partir du texte que vous voyez là, si vous le voulez, vous pouvez faire le petit rituel qu'elle propose au début, en fait. Voilà. Et je trouve ça, ma foi, très bien fait, parce que c'est riche d'informations, et vous savez que j'aime apprendre des choses, donc ça, pour ça, c'est super. Donc à la fin, on a une bibliographie, un mot à propos d'Iris Elinac, l'auteur, et voilà. Donc il est très bien fait, je vous le conseille vivement si, comme moi, vous êtes quand même avide de certaines informations, mais pas non plus à lire 10 pages, mais les informations nécessaires pour pouvoir travailler avec le jeu au moins correctement. Alors, et désolé, vous voyez ma clé USB en plein travail. Alors, est-ce que je vais réussir avec tout ça droit? Désolé, hein, des fois il y a des bugs, hein, ça c'est les aléas des enregistrements de vidéos. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. 40 cartes, hop. J'ai eu l'occasion de l'utiliser. Alors c'est donc ce sont la taille est très et c'est une, je vais y arriver. La taille des cartes oracle, c'est standard, hein, voilà, qu'on trouve dans les oracles maintenant. Comme vous le voyez, il y a des dorures sur les bords des cartes. Esthétiquement très beau, mais encore une fois, vous connaissez mon ressenti, je vais vous dire que à force de l'utiliser, ça va s'abîmer et c'est pas beau, ça devient pas beau, voilà. Vous savez bien, je suis toujours assez honnête pour ça. Voilà, on a la fleur de vie ici, c'est très beau, je trouve ça très très beau, ça va très bien en fait avec l'ambiance et les énergies. Donc voilà. Ici, vous retrouvez à chaque fois en nombre romain. Voilà, donc ça c'est la carte 36. On a Prométhée avec la férule, ingéniosité. Et je vous laisse observer les illustrations qui sont vraiment... Enfin, c'est du collage. Il y a des déités que je ne connais pas, ou peut-être entendu de nom, mais ça s'arrête là. Alors j'aime beaucoup, vous savez, hein, les jeux de collage, mais celui-là ne m'attire pas plus que ça. Alors ce n'est pas que je ne l'aime pas, j'aime bien travailler avec parce qu'en plus le livret est très intéressant. Mais par contre, je suis pas trop attirée par le collage qui a été réalisé. C'est un peu du vu et du revu, parce que ce sont des photos qui sont libres de droit, qu'on peut donc utiliser, mais qu'on a déjà quand même vu pas mal. Par exemple, je pense surtout à ces femmes-là, où on peut les retrouver dans le Vintage Wisdom Oracle, ou encore d'autres decks comme ça, où on va se connecter aux ancêtres, par exemple. Donc, voilà. C'est pas particulièrement... Il y en a que je trouve plutôt jolies, mais je veux dire, vous voyez toutes ces femmes-là, vous allez les retrouver clairement dans d'autres jeux. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des photos libres de droit, et du coup, après, on n'a qu'à un petit peu chipoter et mettre un peu ce qu'on veut derrière. Ici, on voit bien qu'elle a mis la plupart du temps des ruines, des temples, des ruines de temples. Ici, pareil, hein, on voit aussi derrière. Voilà, mais ça ne m'inspire pas plus que ça. Mais encore une fois, chacun ses préférences. Hein. Et hop là. Et dites-moi ce que vous pensez, vous, des illustrations, évidemment. Si ça vous parle, si ça vous donne envie aussi. Parce que c'est vrai que, on peut dire ce qu'on veut, mais esthétiquement... on va toujours aller, c'est moi qui chipote, je suis vraiment désolée, mais
on va quand même regarder si ça nous attire, quoi. On va pas prendre un jeu qui ne nous attire pas. Moi, je suis mitigée. Je suis mitigée, voilà. Par exemple, celle-là, je la trouve très belle. Voilà, hein, c'est pas... et on retrouve à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve la plante associée, hein, ça c'est bien, et des formes géométriques derrière également. Comme vous pouvez le voir, on voit très peu de déités égyptiennes, hein. Là, il y en a une qui arrive. Mais je pense qu'il y en a 3, il me semble, de déités égyptiennes. Je pense peut-être que l'autrice aurait peut-être pu rester finalement sur les Grecs, les Romains en fait. Vous voyez? Parce que 3, ben voilà, je sais pas, vaut mieux peut-être consacrer un jeu justement alors avec les divinités égyptiennes. Mais bon, il y en a tellement, hein, je suis d'accord, mais... Et voici la dernière carte, mais voilà. Je suis mitigée. On va faire un tirage. Comme ça, nous allons aller voir dans le livre. Nous allons aller voir dans le livre. Mais qu'est-ce que ça raconte et vous aurez une idée. Donc c'est, voilà pour vous une carte oracle tirée à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'il y aura une information qui va vous faire du bien, une information où vous allez avoir une petite guidance, où vous allez trouver un conseil qui est plutôt sympa à appliquer dans votre vie pour le moment. Donc voilà, concentrez-vous peut-être sur un domaine dans votre vie ou une situation et voyez un petit peu la réponse que vous allez obtenir. Et nous avons, eh bien, figurez-vous, une déité égyptienne qui est donc Isis avec la fleur de lotus et la bénédiction. Donc 25. Alors, 25. Alors, on a les mots-clés chance, protection, bonheur, en plus de la bénédiction. C'est une belle carte. Je dois avouer que c'est une belle carte. Alors, on a un texte qui vient des Métamorphoses, et c'est Apulée qui a écrit ce texte. Je vous le lis. Je viens à toi, Lucius, ému par tes prières, moi qui suis mère de la nature entière, maîtresse des éléments, principe originel des siècles, divinité suprême, reine des mânes, la première entre les habitants du ciel, type unique des dieux et des déesses. Les voûtes lumineuses du ciel, la mer et ses brises salutaires, l'enfer et ses silences affligés obéissent à mes lois. Puissance unique adorée sous autant d'aspects, de formes, de cultes et de noms qu'il y a de peuples sur la terre. Les uns m'invoquent sous celui de Junon, les autres sous celui de Bellone. Je suis Hécate ici, là je suis Rhamnusie. Mais les peuples d'Éthiopie et les Égyptiens puissants par leur antique savoir, pays que le soleil favorise de ses rayons naissants, seuls me rendent mon culte propre et m'appellent de mon vrai nom, la reine Isis. Ensuite, on passe un petit peu à l'histoire d'Isis. Isis est donc une déesse égyptienne, fils de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Elle est la sœur et l'épouse d'Osiris, et ensemble ils auront un fils, Horus, le dieu des pharaons. Isis est souvent représentée avec un disque et 2 cornes de vache, ou bien un trône en guise de coiffe. À la fois reine mythique, déesse funéraire et protectrice des enfants, elle est figurée allaitant son fils Horus sur ses genoux, inspirant les premières représentations de la Vierge à l'enfant. Lors du règne d'Isis et Osiris, les mondes vivaient dans l'harmonie cosmique. Cependant, cette harmonie fut brisée par l'assassinat du dieu, commandité par son propre frère, Seth, qui organisa le complot. Seth était à l'opposé d'Osiris. Il était violent, jaloux. Isis alla cacher le corps sans vie de son époux dans les marécages de Chemnis. Mais Seth ne tarda pas à le découvrir et, afin de le détruire totalement, le découpa en 14 morceaux. Dévouée, Isis partit accompagnée de Nephthys, Thoth et Anubis
à la recherche des morceaux éparpillés de son époux dans les marécages. Elle réussit à en réunir 13 et put alors insuffler la vie au corps recomposé d'Osiris. Elle le bénit en faisant de lui le souverain de la Douate, lieu où le temps est éternel, et lui confia Anubis, dieu canin et fils adoptif, pour lui assurer sa protection. S'ensuivra une longue guerre opposant Seth et Ra face à Isis et Horus. Enfin, Horus sera reconnu comme le successeur de son père et symbolisera l'idéal des pharaons. Le lotus est la plante la plus sacrée d'Asie. C'est une plante aquatique aux grandes fleurs blanches à roses qui a été introduite en Égypte par les Perses. Ses graines semblent immortelles car des chercheurs purent en faire germer des vieilles de plus de 1300 ans. Sa racine est riche en vitamine C, en fibres, en vitamine B6, en cuivre, en phosphore et en potassium. Le lotus sacré est aussi utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes. Puis on a la partie lecture. La déesse Isis est l'archétype de la mère universelle qui protège ses enfants avec bienveillance. Elle représente la force de la nature et la force de vie en chacun. La présence de cette carte dans un tirage annonce une bénédiction. Elle influence les cartes autour en leur apportant un aspect positif et indique une résolution heureuse. Ensuite, on a les correspondances. L'astre, c'est l'étoile Sirius, la pierre, la turquoise, l'élément, l'eau et la terre, et la couleur, le rose clair. Voilà. Eh bien, j'espère que cette carte a pu être une guidance pour vous, a pu vous indiquer quelque chose, peut-être dans votre cheminement personnel à l'instant T où j'ai lu voilà, ce qu'il en était pour Isis et cette bénédiction. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ça me donne aussi, moi aussi, l'envie de poursuivre et de continuer à vous filmer des vidéos pour vous présenter des jeux et faire d'autres sortes de vidéos également. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bisous lumière.